Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici en plein cœur du salon Imotissimo pour cette édition 2020. Bienvenue. Nous allons parler des tendances du marché de l'immobilier avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région des Hauts-de-France, monsieur Frédéric Philippe Depasse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, rappelez-nous, avant de parler des tendances du marché national, et on fera aussi un focus sur la région lilloise, rappelez-nous le rôle de la Fédération des promoteurs immobiliers. La Fédération des promoteurs immobiliers regroupe, comme vous vous en doutez, l'ensemble des promoteurs immobiliers. Sur les Hauts-de-France, on est 35. Notre production est de 4000 logements, essentiellement sur la métropole lilloise, puisque finalement, c'est une des caractéristiques du marché immobilier de s'être finalement reconcentré sur les grandes métropoles. Et la fédération, là, au niveau national, finalement assure un petit peu un rôle de liaison avec finalement les ministères, le ministère du Logement, le ministère de l'Écologie, pour effectivement en permanence sonder le marché, voir comment il se porte, essayer de voir si chacune des réformes atteint son objectif politique. Et donc on est là un peu finalement entre les promoteurs qui sont sur le terrain et la fédération est entre les promoteurs et finalement toutes les instances, les collectivités. J'ai parlé bien évidemment des ministères, mais bien évidemment ici ce sont les collectivités territoriales, la MEL et les villes. Voilà. Et quel est votre rôle à vous en tant que président ? En tant que président, c'est finalement d'essayer sur cette métropole lilloise de discuter finalement avec l'agglo, donc avec la MEL, de discuter avec les villes, d'essayer de faire comprendre les projets immobiliers. C'est de plus en plus compliqué, puisque quand les promoteurs essaient finalement de faire un projet immobilier, de plus en plus on voit il y a parfois des réticences des riverains, il y a parfois des réticences des villes. Donc à nous d'expliquer, à nous de convaincre finalement de la pertinence de nos projets qui s'inscrivent finalement de plus en plus dans la réglementation actuelle, des logements de plus en plus performants, des logements de plus en plus, avec plus de contraintes. Alors il y a effectivement de plus en plus de contraintes, mais il y a aussi finalement cette écoute du marché. On en parlera peut-être. Est-ce que finalement le Covid a ou pas des conséquences sur les logements que l'on conçoit? En tout cas, les logements sont de plus en plus performants et bien évidemment aujourd'hui répondent à la réglementation actuelle. Alors la réglementation actuelle, c'est la réglementation qui est de 2012. Je parle de réglementation thermique. Et puis donc la réglementation, la RT 2020, a été longtemps longue à sortir, mais elle va sortir en 2021. Donc les logements au second semestre 2021 répondront à cette nouvelle future norme thermique. Voilà. Et concernant la fédération, pendant le confinement, est-ce que vous avez eu un rôle à jouer très important? Parce que c'est vrai que tout a été arrêté pendant plusieurs mois. Ça a été effectivement extrêmement compliqué. D'abord, il y a eu l'arrêt des chantiers à gérer. Ça a été effectivement quelque chose de presque dire inédit, j'allais dire presque incroyable, parce que finalement, vous savez que pour démarrer un chantier, on donne ce qu'on appelle des ordres de service de démarrage, et de la même manière, il peut arriver qu'un maître d'ouvrage, pour des raisons, donne un ordre de service d'arrêt de chantier. Et là, on n'a même pas eu, instantanément, en 24 heures, les chantiers ont été stoppés. L'ensemble des collaborateurs des entreprises de BTP ont, comme nous tous sans doute, écouté finalement la télévision. Et en 24 heures, l'ensemble des chantiers étaient arrêtés, fermés. Et donc, il a fallu gérer ça. Il a fallu gérer aussi la reprise, qui n'a pas été non plus facile, parce que finalement, il y avait les mesures sanitaires à respecter, ce qui n'est pas toujours évident sur un chantier. Il y avait aussi finalement l'environnement, parce que habituellement, finalement, les chantiers se déroulent dans un milieu urbain qui est le plus souvent quand même un peu bruyant. Et là, quand on a repris les chantiers, vous doutez bien qu'il n'y avait pas d'activité. Et donc forcément, les chantiers apparaissaient d'autant plus bruyants. Ils n'étaient pas plus bruyants qu'habituellement, mais là aussi, il a fallu, avec les riverains, les collectivités, gérer tout cela. Oui, parce que les riverains étaient chez eux. Donc ça, c'est pour la partie finalement, on va dire physique des chantiers.
Et puis alors après, ce qui peut vous apparaître à vous, je veux dire, peut-être complètement... il y avait toute la partie administrative. Et là, pour nous, ça a été, je veux dire, l'horreur. L'horreur parce que finalement, il y a des délais d'instruction des permis, il y a des délais de délivrance, il y a des délais de recours. Donc tout ça est parfaitement normé. Et je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand tout se passe bien... c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, mais là, effectivement, avec le Covid, il y a eu finalement des permis qui ne s'instruisaient plus, qui ne se délivraient plus. Il y a eu toutes des questions complètement qui se sont posées. Par exemple, le recours, on affiche, comme vous le savez, hein, les permis quand ils sont obtenus. Donc c'était de dire, finalement, est-ce que les gens peuvent exercer leur droit de recours dès lors que finalement ils sont confinés chez eux. Enfin, vous voyez, tout ce genre de questions qu'il a fallu régler, donc il a fallu discuter. Alors on a effectivement... Tenter qu'on trouve les personnes aussi qui étaient parfois en télétravail. Voilà, donc il a fallu remettre en route la machine. Donc la machine s'est remise en route début juin et finalement assez rapidement. Et je pense que, on va dire que presque mi-juin, tous les chantiers étaient repris dans des conditions sanitaires correctes. Bien évidemment, on a été contrôlé par l'État et tout s'est bien passé. Voilà. Bon, tant mieux. Pour vous dire que ça a été une période extrêmement compliquée pour la fédération. Voilà. Alors maintenant, on va parler des tendances du marché de l'immobilier. Vous nous avez amené d'ailleurs tout un document qui va nous parler de ça. Un document facile, c'est histoire un petit peu de se dire c'est quoi le marché en 2020. Alors bien évidemment, un marché qui est extrêmement compliqué, à la fois pour nous promoteurs, mais aussi bien évidemment pour les acquéreurs. On n'a pas bien sûr vendu, je veux dire, en mars, avril, mai, quasiment des mois sans vente. Et puis les clients sont revenus à partir donc de la fin du confinement. Pour nous, effectivement, c'est les réservations qu'on n'a pas faites. On ne les récupérera pas, ça c'est clair. Et donc aujourd'hui, on voit finalement deux types de comportements dans nos clients. Il y a à la fois les clients qui finalement ont un peu peur en se disant finalement de quoi demain sera fait, finalement je veux dire, ils voient la crise comme étant peut-être avec des lunettes noires. Puis il y a quand même beaucoup de clients qui disent finalement l'immobilier ça reste une valeur refuge, ça reste un projet de vie, tout ne s'arrête pas à cause du Covid et donc la vie doit continuer. Et on a des clients qui finalement, je veux dire, acquièrent des biens immobiliers finalement avec finalement une sensation que finalement l'immobilier, la pierre, traverse finalement les crises économiques et en l'occurrence là, crise sanitaire. Oui, ça s'est arrêté quelques instants, ça a été une petite pause, mais ça a repris assez rapidement finalement après le confinement. Alors ça reprend, mais faut être honnête, ça reprend de manière finalement un peu, je ne vais pas dire, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire c'est pas une reprise franche, c'est pas finalement une catastrophe, c'est un peu entre les deux. Mais ça, c'est d'un point de vue promoteur immobilier. Et ça, c'est d'un point de vue promoteur immobilier, parce qu'il y a aussi l'achat de l'ancien, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on va parler maintenant de la Pinel. La loi Pinel, alors, une année N-1 avant la fin Pinel. Oui, on en est où finalement de cette loi on pensait, donc le dispositif Pinel, donc là on s'adresse aux propriétaires bailleurs. On pensait que finalement à l'occasion du plan de relance, il y aurait quelque chose sur le Pinel. Alors on ne désespère pas, puisque le dispositif Pinel s'arrête en principe fin 2021. Et donc quand je dis s'arrête, c'est pour les réservations qui auront été actées en principe au 31/12/2021. Alors on ne désespère pas que dans la loi de finances qui sort donc généralement en décembre, ce Pinel soit prolongé, mais rien n'est moins sûr. Mais aujourd'hui en tout cas, vous me demandiez en début d'interview à quoi sert la fédération du bâtiment, la fédération des promoteurs. Eh bien la fédération des promoteurs, justement, elle plaide auprès du gouvernement pour obtenir le prolongement du dispositif Pinel qui se termine donc fin 2021. Donc on espère... Il y aura quelques petites modifications peut-être. Alors il y aura peut-être des modifications par rapport à la nouvelle réglementation thermique
On verra. Voilà. Là, je pense qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer. Et en tout cas, on croise les doigts pour que finalement, on ait un petit sursis pour les propriétaires investisseurs. Alors, je mettais en deuxième point des taux historiquement bas. Quand on regarde les taux, je pense que tous les ans, on se dit que ça peut pas durer, que finalement les taux vont remonter, etc. Et on a eu un peu peur justement avec le confinement. On s'est dit, ouh là là, ça va. Ils annonçaient ça en tous Alors, les cas, que ça allait augmenter. Les taux finalement ne remontent pas. Ouais. Et ils sont à des niveaux finalement très bas maintenant depuis plusieurs années. Et quand on dézoome un tout petit peu, on s'aperçoit que dans les années 70-80, on était sur des taux entre 5-10%. Et donc on voit que depuis ces années-là, de manière continue, on a effectivement des taux qui ont finalement baissé. Et là, ils sont finalement quasiment à des taux extrêmement bas. Alors avec, malgré tout, côté banquier, la fameuse règle des 33%. Vous savez que jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, les banquiers raisonnaient, allaient des fois au-delà des 33% d'endettement, de taux d'endettement, en raisonnant avec le reste à vivre. Aujourd'hui, finalement, les banquiers on va dire, devenus raisonnables, quoi qu'ils les étudient, de toute façon. En tout cas, finalement, quel que soit votre profil, finalement, ne dépasse plus ces fameux 33%. Et de la même manière, les durées de taux, on a eu dans les dernières années, on avait du 25, voire de temps en temps des taux sur 30 ans. Et là, on voit que communément, les banquiers maintenant se limitent à 20 ans. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. 25 encore. 25, voilà. Il y en a quelques-unes qui, il faut voir un courtier pour ça. Donc ça, c'est effectivement, je mettais des taux historiquement bas. On parlait du Pinel. Et alors, je voudrais simplement souligner deux choses. Voilà, et accueil des clients dans le respect des normes sanitaires. Bah, ça, vous voyez, on est tous masqués. Et je voulais effectivement reparler, alors c'est peut-être la slide suivante, de deux choses qui sont effectivement complètement spécifiques à cette agglo. C'est à la fois finalement le plan de relance. Alors le plan de relance, il est national. Il y a un plan de relance national sur un certain nombre de secteurs d'activité. Et ici, au niveau de la MEL, il y a effectivement... Rappelez-nous ce qu'est la MEL. Alors, la métropole européenne de Lille, voilà. Donc ici sur cette agglomération, la MEL finalement dope le prêt à taux zéro. Donc si vous êtes éligible au prêt à taux zéro, la MEL finalement vient abonder ce taux. Alors, je pense qu'on a dû mettre des petits exemples. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif MEL auquel vous avez droit si vous êtes bien sûr éligible au prêt à taux zéro. Mais comme vous l'indiquez, 80% des ménages de la métropole sont éligibles. Voilà, 80% des gens sont éligibles. Donc là, et alors ça, c'est jusque fin 2021 aussi. Donc vous voyez, par rapport à notre Pinel de tout à l'heure, là, on parle des propriétaires occupants, souvent des primo-accédants. Et donc, finalement, ils ont le droit à un prêt à taux zéro. Et la MEL vient donner un prêt complémentaire à taux zéro. Donc c'est quand même, je vais dire, très intéressant. Donc ça, c'est première spécificité lillo-lilloise du prêt à taux zéro plus donné par la MEL. Et puis la deuxième chose, si vous êtes intéressé finalement par l'accession à la propriété, je voudrais parler d'une deuxième chose qui est l'organisme de foncier solidaire. Ça s'appelle OFS. Alors on a vu le slide, le slide. Juste avant, on va revenir un peu en arrière. Foncier solidaire, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est vraiment aussi une spécificité locale. Ça a été créé avec la Fondation de Lille, avec la ville de Lille, avec la Fédération des promoteurs. Et puis ensuite, il y a l'URH, l'Union régionale des bailleurs sociaux, qui est venue effectivement rejoindre cet organisme de foncier solidaire. J'aimerais en parler. Voilà, on a la petite slide qui explique bien. Alors en fait, pourquoi on a finalement créé cet organisme de foncier solidaire? Tout simplement parce qu'on s'est dit, nous promoteurs, que le foncier devient quelque chose de plus en plus rare. C'est-à-dire que la réglementation nous conduit finalement à limiter ce qu'on appelle l'extension urbaine.
Ici, en plus, sur la métropole, on nous a enlevé énormément de terrains constructibles pour cause de champs captants. Alors, les champs captants, c'est les ressources en eau naturelle. Et aujourd'hui, on nous interdit de construire sur ces zones de champs captants. Donc, vous voyez que la pression donc, sur le foncier va être de plus en plus importante. Et donc, on s'est dit, finalement, si la pression sur le foncier est de plus en plus importante, les prix, forcément, vont monter. Et donc, cet organisme de foncier solidaire sert à quoi? C'est de dire la collectivité ou l'organisme de foncier solidaire, en l'occurrence, va être propriétaire du terrain. Et donc, quelque part, le ménage qui acquiert n'acquiert que les murs et on va lui louer le terrain. C'est-à-dire que finalement, il achète finalement que les murs pour 99 ans. On va remettre le slide. C'est quand même intéressant qu'en même temps que je parle, vous voyez bien un petit peu les choses. Vous achetez les murs pour 99 ans et je mettais renouvelable parce que finalement, c'est une forme de bail amphithéotique. Mais si vous habitez pendant le logement pendant 50 ans, eh bien, quand vous le revendez, la personne à qui vous le revendez repart pour 99 ans. Donc, vous voyez, c'est un bail renouvelable, j'aurais plutôt dire rechargeable, donc qui ne diminue pas au fur et à mesure des années. Sous conditions de ressources, et là encore, on est sous des conditions de ressources dans lesquelles beaucoup de ménages entrent, donc ressources du PSLA. Et alors, le PSA, ça signifie prêt social, location, accession. Et alors, la dernière chose, bien évidemment, et c'est pour ça que je voulais effectivement en parler ce matin. Sur le dernier point. Prix allant jusqu'à 40% par rapport à la pleine propriété pour deux raisons simples. La première, parce que finalement, vous n'achetez plus le terrain, vous le louez. Alors, vous le louez globalement à 1 € du mètre carré. Mais surtout, la TVA, au lieu que vous ayez une TVA à 20%, parce que finalement, quand vous achetez dans le neuf, vous avez une TVA à 20%, et là, vous avez une TVA à 5,5%. Donc, finalement, vous cumulez le bénéfice de ne pas acheter le terrain au fait d'avoir une TVA à 5,5%. Et c'est pour ça que finalement, vous avez un prix d'accession dans le neuf, alors sur les murs exclusivement, mais quand vous les avez pour 99 ans, on peut considérer quand même que vous les avez, ça vous laisse le temps de voir venir. Et là, il y a un vrai intérêt pour un jeune ou un moins jeune ménage, en tout cas, d'acquérir, je veux dire, un bien immobilier de cette façon. Alors pour vous, président de la Fédération des promoteurs donc des Hauts-de-France, en conclusion donc de votre intervention, est-ce que c'est le moment d'acheter, de faire de l'investissement dans l'immobilier en sortie de crise sanitaire? Est-ce que tous les éléments sont rassemblés pour quand même investir? Alors, est-ce que c'est le moment? Est-ce que le marché permet? Quand il y a une crise comme celle-là, la première chose que vous lisez dans les journaux, c'est de dire est-ce que le marché finalement va baisser? Et tout le monde scrute avec finalement en disant ça y est, là depuis le temps que le marché monte, il va finir par se retourner. Vous voyez, même avec une crise aussi grave que celle-ci, les prix en fait ont arrêté de monter. Voilà, on peut dire que finalement, mais je dis simplement, c'est qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que finalement les prix baissent. Donc les prix continueront à monter. Donc je dis simplement aux gens qui peuvent acheter, de toute façon, n'espérez pas et ne pensez pas que finalement demain le marché va s'effondrer. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, tous les biens se louent, tous les biens se vendent. Donc il y a peu de stock. Aujourd'hui, on a 1 an de stock devant nous, ce qui est finalement un stock tout à fait normal. Donc je vais simplement dire, le marché va sans doute faire une pause au niveau des prix, mais dès lors qu'on sera sorti de cette crise, le marché remontera. D'accord, donc c'est vraiment le moment en fait, finalement. Donc si on peut emprunter, si on peut acheter, c'est le moment. C'est le moment parce que finalement, vous bénéficiez de taux bas. Ça, mais vous pourriez me dire, mais finalement, avec ce que nous vous avez dit, on pense qu'ils vont rester bas encore un certain temps. Peut-être. Ça, c'est vrai. Deuxième chose, on voit finalement si vous êtes propriétaire bailleur, le dispositif Pinel, il se termine fin 2021. Alors il y aura peut-être une petite rallonge. Si vous êtes propriétaire occupant, enfin vous voulez effectivement être occupant, il y a ce dispositif MEL qui est quand même très intéressant et lui aussi finalement il se termine fin 2021. Voilà un petit peu toutes les raisons qui font que finalement dans cette
malgré que ce soit cette crise, alors bien sûr, je conçois qu'on puisse quand même être un peu dans le doute, un peu dans une forme malgré tout de crainte. Moi, très honnêtement, cette crise, on en viendra à bout. Alors peut-être pas dans 15 jours, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, mais finalement, elle se terminera. Donc je pense que sur ce salon, n'hésitez pas finalement à regarder, parce que finalement, les dispositifs dont on a parlé, ils se termineront pour la plupart fin 2021. Et donc je pense que c'est le bon moment, en tout cas, pour vraiment réfléchir à une acquisition immobilière. Merci infiniment d'être venu nous C'est moi qui apporter vous remercie. toutes ces précisions sur le marché de l'immobilier au niveau national, mais aussi sur la région lilloise. Et vous êtes sur le salon pour tout le week-end? Et on est sur le salon pour tout le week-end. Voilà. D'accord, à la fédération? Non, Ou pas alors la en fédération, tant que promoteur? en tant que promoteur, oui. D'accord, rappelez-nous, vous êtes à la tête de quelle promotion? Projectim, Sogeprom Projectim, voilà. Merci infiniment. Et Merci. nous, on va se retrouver cet après-midi pour d'autres conférences, ici à l'espace conférence. À tout à l'heure.